Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance, conférencier professionnel, auteur et coach d'affaires. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment vendre plus. Je vais vous partager en fait 10 stratégies hyper puissantes pour faire exploser vos ventes. Vous savez, quand je fais des sondages, je pose des questions à mes clients, souvent leur plus gros problème, des gens qui sont en affaires me disent « Patrick, j'aimerais ça, trouver d'autres clients puis leur vendre davantage de produits et services. Ma business va bien, c'est juste que si je pouvais avoir plus de clients. » Donc, vous allez voir dans cette vidéo comment vendre plus, comment trouver des clients puis comment leur vendre. Mais vous savez, c'est pas nécessairement évident. On n'a pas appris ça nécessairement à l'école. Il y a très peu de classes qui se donnent sur comment vendre à l'école. C'est souvent des séminaires, des cours privés que vous allez l'apprendre. Mais vous allez savoir après cette vidéo comment vendre davantage à vos clients. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook. C'est tout à fait gratuit et vous allez savoir en primeur les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Première idée pour vendre plus, c'est de faire un sondage. Il est primordial de faire un sondage auprès de vos clients potentiel. On parle de son avatar. Donc, c'est qui votre client idéal et qu'est-ce qu'il veut vraiment? Vous devez sonder qu'est-ce qui est le plus important pour lui, qu'est-ce qu'il aime le plus, qu'est-ce qu'il aime le moins, qu'est-ce qu'il cherche à éviter, c'est quoi ses aspirations, ses buts, ses rêves, ses projets. Et plus vous allez en savoir sur votre client, plus vous allez être en mesure d'adapter votre message marketing pour faire en sorte que ça colle à ses réalités, pour faire en sorte qu'il se reconnaît dans votre message marketing. Et souvent, quand on connaît les problèmes de nos clients, justement, on peut adresser d'emblée ce problème-là. Le client se reconnaît puis il a le goût d'en savoir plus par rapport à ce que vous avez à offrir. Donc, essentiel, faites un sondage. Vous n'êtes pas obligé de sonder 1200 personnes. Vous pouvez sonder une centaine de personnes tout simplement. Offrez quelque chose de gratuit pour que la personne prenne le temps de répondre à votre sondage, mais c'est une mine d'or d'informations qu'ils vont vous donner. Et vous allez utiliser leur mot MAUX pour mettre en mots MOTS, justement ce que vous allez écrire dans votre message marketing pour vraiment capter leur attention. Donc, première chose à faire, faites un sondage auprès de vos clients. Demandez-leur tout simplement une question du genre, lorsque vient le temps de X, votre produit ou service, quel est votre plus grand défi? Et tout simplement, les gens vont répondre et vous allez utiliser justement cette information-là pour avoir un message marketing puissant. La deuxième idée pour vendre plus, c'est de faire de la prospection. Et là, j'ai marqué entre parenthèses les médias sociaux parce que vous devez aller où sont vos clients potentiels. Et aujourd'hui, ça dépend dans quelle industrie vous travaillez, mais la plupart des gens sont sur les médias sociaux. C'est là qu'ils passent le plus de temps. Écoutez, Facebook, on parle d'environ 2 milliards de personnes qui sont là seulement. Les gens sont sur YouTube également. Les gens sont sur Google. Ils font des recherches. Donc, vous devez y être présent également. Il faut y être présent de façon organique et avec la publicité. Je vous incite à faire les deux. De façon organique, c'est que tout simplement, vous allez mettre des articles, vous allez mettre des vidéos justement qui intéressent votre avatar, qui intéressent votre client idéal. Et il va faire des recherches sur Google, sur YouTube ou sur Facebook. Vous allez bâtir une communauté et ces gens-là vont écouter vos vidéos, vont lire vos articles et à la fin de vos vidéos, vos articles, tout simplement, vous allez inciter les gens à vous contacter ou à consommer votre produit directement. Donc, la meilleure chose que vous devez faire, si vous voulez faire de la publicité, c'est d'offrir quelque chose de gratuit. Vous savez, les gens, les clients, moi le premier, je ne peux pas dire non à du gratuit. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et pour le savoir, bien, vous avez fait un sondage juste avant. Vous savez les problèmes, les défis de vos clients. Vous leur offrez des solutions de façon gratuite. Donc, les gens vont vous donner leur adresse de courriel en retour de quoi vous allez livrer la promesse, c'est-à-dire que vous allez leur donner du contenu de valeur qui va les aider à résoudre leurs problèmes. Et à la fin, tout simplement, vous allez faire une offre qu'on a qualifiée d'irrésistible. J'y reviens dans quelques instants. Donc, la troisième chose que vous devez faire maintenant, puis c'est une des meilleures façons d'attirer un client vers nous, c'est tout simplement d'offrir ce qu'on appelle un freemium. Un freemium, c'est une contraction de deux mots. Le mot premium, le mot free qui veut dire gratuit, c'est qu'on offre quelque chose de valeur qui vaut beaucoup d'argent, mais que vous l'offrez de façon gratuite. Et ce que vous allez faire, donc, vous devez vous bâtir une offre freemium que vous allez donner gratuitement à des prospects afin de les attirer dans votre tunnel de vente. Et là, vous donnez beaucoup de valeur. Et à la fin, justement, à la fin de votre article, à la fin de votre vidéo, à la fin de votre série de 4 vidéos gratuites, c'est un lancement par exemple, à la fin de votre webinaire par exemple, ou à la fin de votre guide PDF, vous allez faire une offre irrésistible. Et c'est mon quatrième point pour vendre plus, vous devez offrir quelque chose qui semble irrésistible, dont la valeur perçue est beaucoup supérieure à ce que vous offrez. Donc, ce que vous avez fait, je vous rappelle, vous faites un sondage, vous avez fait de la prospection sur les médias sociaux, vous avez offert quelque chose de gratuit et à la fin de
votre offre de gratuit, à la fin de votre webinaire de série de 4 vidéos ou de votre guide PDF, bien, vous allez offrir quelque chose qui semble irrésistible. Donc, je vous donne telle chose, c'est d'une valeur de 1000 $ par exemple. Je vous donne tel bonus qui est une valeur de 500 $ par exemple. Puis en plus, je vous donne une rencontre privée Skype avec moi d'1 heure qui est une valeur de 500 $. Donc, tout ça, c'est d'une valeur de 2000 $. Mais aujourd'hui, seulement dans le cadre de cette offre, je vous offre tout ça pour seulement 197 $. Donc, c'est ça, une offre irrésistible. C'est qu'on donne tellement de valeur et on l'offre tellement à un bas prix que la personne ne peut pas faire autrement que de saisir votre offre. Donc, offrir un produit qui a beaucoup de valeur perçue à un coût moindre, c'est ce qu'on appelle une offre irrésistible, entre autres. Cinquième idée, pour vous aider à vendre plus, vous devez avoir des témoignages. Que font les affiches de films, par exemple? Si vous allez voir, il y a toujours des témoignages de journaux qui ont vu les films et qui commentent positivement le film. Si vous êtes déjà allé en ligne, par exemple, pour acheter un voyage, vous êtes probablement allé sur TripAdvisor, vous vouliez avoir les commentaires, les témoignages des gens qui sont déjà allés à ces hôtels-là et je suis le premier à le faire. Donc, vous devez également avoir des témoignages de gens qui ont déjà utilisé votre produit et service et qui en ont bénéficié, qui ont eu des résultats positifs. En anglais, on appelle ça social proof. C'est extrêmement puissant. D'ailleurs, savez-vous que 80% des gens qui vont en ligne magasiner avant de se rendre dans un magasin et d'acheter un produit, un service, parce qu'ils recherchent justement le social proof, ils recherchent des témoignages de gens qui sont satisfaits de vos produits et services. Donc, utilisez cette stratégie-là extrêmement puissante. Témoignage, il y a un client qui achète un nouveau produit et service, une fois qu'il l'a consommé, ayez en place une stratégie pour faire en sorte de récolter les témoignages de vos clients satisfaits. Sixième stratégie pour vendre davantage, ayez des bonus. Ajoutez des bonus à votre offre. Donc, vous pouvez dire, par exemple, je vous offre telle chose, mais j'aime récompenser les gens qui agissent rapidement sur mon offre. Donc, j'ai décidé d'ajouter 5 bonus à mon offre. Et là, vous identifiez les bonus. Et les bonus doivent avoir beaucoup de valeur aux yeux de votre client. Encore une fois, dans votre sondage, vous allez avoir appris justement ce que les clients recherchent, leurs plus gros problèmes. Donc, bâtissez des bonus en fonction de leurs plus gros problèmes. Et si vous avez plusieurs de ces bonus-là, ça va inciter évidemment les gens à acheter votre produit et service. Donc, ajoutez toujours 1, 2, 3, 4 ou 5 bonus à vos offres qui ont beaucoup de valeur perçue à leurs yeux. Par exemple, si vous vendez un juicer pour faire des jus, par exemple, vous pourriez inclure en bonus un livre de recettes pour comment faire des jus et vous pourriez inclure également une brosse pour aider les gens à mieux nettoyer sa machine une fois qu'ils ont fait les jus. Si vous êtes dans le domaine de la formation, du coaching par exemple, une fois que vous avez vendu votre programme de coaching, vous l'avez présenté, vous pourriez offrir en bonus l'accès à un groupe Facebook privé dans lequel vous allez répondre aux questions des gens. Vous pourriez offrir en bonus le fait que les gens peuvent poser des questions sur chacune des vidéos, vous allez leur répondre personnellement. Vous pourriez même ajouter par exemple une rencontre Skype de 1 demi-heure avec chacune des 50 premières personnes qui vont s'inscrire. Donc, plus vous allez avoir de bonus, plus vous allez inciter les gens à acheter davantage. Une septième idée qui va vous aider à vendre davantage, on appelle ça créer un sentiment d'urgence. C'est excessivement puissant en vente et en marketing. Par exemple, lors de lancements Internet qui durent généralement 2 semaines, donc il y a une semaine que 3 vidéos gratuites et par la suite, il y a la vidéo de l'offre qui dure environ 1 semaine. Et souvent, les ventes ferment après cette semaine-là et 40 à 50% des ventes se font la dernière journée. Parce qu'on dit aux gens, il reste 2 jours, il reste une journée, il reste moins de 12 heures à minuit, ça va être terminé, les portes vont être fermées pendant 1 an de temps et c'est incroyable de voir à quel point c'est puissant l'urgence. Ayez toujours une date limite, ayez un nombre de bonus limité par exemple. Donc cette offre, ces bonus sont limités pour les 50 premières personnes qui vont s'inscrire. Dépêchez-vous, faites vite, premier arrivé, premier servi, c'est extrêmement puissant. Vous pourriez un sentiment de créer l'urgence. J'ai loué une salle par exemple, donc les 100 premières personnes qui vont s'inscrire vont pouvoir assister à l'événement live, mais la salle elle contient seulement 100 personnes, donc dépêchez-vous. C'est très puissant que d'ajouter de l'urgence à votre offre. Vous allez vendre davantage si vous créez l'urgence. 8e idée qui va vous aider à vendre plus, c'est de toujours offrir un choix à votre client, particulièrement lorsque vous arrivez vers la fin, lorsque vient le temps de conclure la vente. Ce que vous allez faire, par exemple, c'est est-ce que vous préférez un bleu ou un jaune? Est-ce que vous préférez qu'on le livre chez vous? Est-ce que vous préférez venir le chercher en magasin? Est-ce que vous préférez l'option avec un seul paiement ou 6 paiements mensuels? Donc, vous voyez, peu importe la décision que le client va prendre, vous sortez gagnant, vous sortez avec la vente. Donc, toujours offrir un choix dans lequel vous êtes gagnant, peu importe la décision du client. Les gens n'aiment pas prendre les décisions, mais les gens adorent faire des
des choix. Neuvième idée qui va vous permettre de vendre plus, c'est d'offrir une solide ou offrir des solides garanties à votre offre. Vous savez, les gens, quand il arrive le temps de prendre une décision, ils hésitent. Ils ont peur de se tromper. Ils ont peur du fait qu'ils vont vous donner trop d'argent par rapport à la valeur qu'ils vont recevoir en retour. Donc, éliminez ça tout simplement, cette peur-là, cette crainte-là, en offrant une solide garantie. Ça dépend dans quel domaine que vous êtes, mais il y a un standard. La plupart des entreprises vont utiliser la garantie de 30 jours, satisfaction ou 100% remboursé. C'est-à-dire que vous n'avez absolument rien à perdre, vous hésitez. Procurez-vous notre produit. Si en dedans de 30 jours, vous n'êtes pas 100% satisfait, bien simplement nous envoyer un courriel, on vous rembourse absolument tout sans aucune question demandée. Donc, vous allez diminuer les craintes, les peurs des gens. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter à cause de votre garantie. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont consommer votre produit pendant 30 jours puis qui, malgré le fait qu'ils étaient contents, vont vous le rapporter, vont exiger un remboursement? Évidemment, il y a toujours des tricheurs dans notre société, mais c'est quand même très, très minime en pourcentage. Mais je vous dis, vous allez faire énormément plus de ventes si vous offrez une garantie de satisfaction. Et le deuxième type de garantie, c'est peut-être une garantie de résultat. Donc, vous mettez en action mon produit et mon service. Par exemple, vous avez un programme de formation qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir en faire un métier puis gagner des sous. Bien, vous dites, écoutez, vous essayez mon programme de formation, vous avez 1 an pour l'essayer. Si après 1 an, vous ne faites pas, par exemple, au moins 2000 $ par mois de revenus avec l'information que je vais vous donner, eh bien, je vous rembourse au complet. Évidemment, cette garantie de satisfaction doit venir avec des preuves. La personne qui a acheté votre programme doit vous démontrer qu'elle a fait les exercices, qu'elle a mis en action ce que vous allez lui montrer. Et c'est pour ça qu'elle va atteindre les résultats. Si elle ne fait pas les exercices que vous l'avez montré, évidemment, bien, vous ne pouvez pas garantir les résultats, mais vous pouvez garantir que si elle fait exactement tout ce que vous avez montré dans votre cours, elle va atteindre les résultats. Et c'est extrêmement puissant également. La personne se dit, je dois investir par exemple 1000 $, 2000 ou 5000 $, mais une garantie qu'après 12 mois, je vais faire au moins 2000 $ par mois. Wow, go, j'y vais. J'essaye. Et finalement, la dernière et 10e idée pour vous aider à vendre plus, faites toujours des ventes supplémentaires une fois que la première vente vient d'être effectuée. C'est extrêmement puissant comme stratégie. Il y a beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui n'utilisent pas cette stratégie-là. McDonald's, par exemple, qui est une chaîne de restauration très connue, utilise cette stratégie-là. Vous commandez, par exemple, un hamburger avec une frite puis une liqueur, et bien la personne va vous dire, est-ce que vous aimeriez grandir votre frite? Est-ce que vous aimeriez transformer votre frite en poutine? Et juste le fait de le demander, il y a peut-être 30% des gens qui vont dire, oui, tu vas-y donc, tiens, ça augmente la facture, évidemment. Ils vont vous dire à la fin, est-ce que vous voulez un chausson avec ça? Encore une fois, ils essayent de faire une vente supplémentaire. La première vente, c'est toujours la vente la plus difficile. Quand vous faites une demande pour acheter quelque chose d'autre, une fois que la personne vient d'acheter, bien, il y a entre 12 et 30% des gens qui vont dire, oui, ah ouais, je vais le prendre ça également. C'est extrêmement puissant, mais encore faut-il le demander. En fait, une vente, ça devrait toujours se terminer sur un non. Parce que si tant que vous n'avez pas un non, la personne est prête à débourser davantage. Donc, dans votre offre, si ce n'est pas déjà fait, tentez d'avoir une offre supplémentaire. Si vous êtes un concessionnaire de moto, par exemple, évidemment, vous devriez vendre des casques, vous devriez vendre des gants, vous devriez vendre des vêtements pour faire de la moto. Ça va de soi. Une fois qu'il a acheté la moto, bien des chances qu'ils veulent acheter vos accessoires également. Personnellement, j'ai certains programmes de coaching, par exemple, que je vais vendre à la fin d'un webinaire gratuit et la personne, une fois qu'elle a acheté, bien, elle a une page qui dit d'autres personnes qui ont vécu telle situation ont également aimé telle chose et là, je leur propose un autre programme de coaching. Amazon sont très forts pour ça. Quand tu achètes un programme ou un produit sur Amazon, bien, ils vont toujours, les autres clients qui ont acheté ce produit-là ont également acheté ces choses-là. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, toujours faire des ventes supplémentaires, ça va vous aider à vendre davantage. Donc, je viens de vous partager 10 idées, 10 stratégies pour vendre plus. Mettez en action ces idées-là, une par une ou tous en même temps et vous allez voir, votre chiffre d'affaires va exploser de façon extraordinaire. Alors, j'espère que vous avez aimé ces idées-là. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce sous cette vidéo, s'il vous plaît, c'est extrêmement apprécié. N'hésitez pas à partager à vos amis si vous pensez qu'eux également pourraient profiter de ces idées-là. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook. Je mets des vidéos en priorité où vous serez les premiers avertis.